Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on ouvre Destinies de Lucky Duck Games. Destinies, c'est un jeu de Michal Golembiowski et Philippe Milinski. C'est un jeu à mi-chemin entre le jeu de rôle et le jeu de plateau. On jouera avec une application, c'est pour 1 à 3 joueurs à partir de 14 ans. Ça dure à peu près 2 heures les parties. Et on va vivre une aventure qui sera dictée par une application mobile. On verra aussi qu'il y a des belles figurines, etc. Et les scénarios sont rejouables parce qu'il y a plein d'embranchements possibles. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? On va avoir dans un premier temps un livre de règles, pardon. Et en fait, c'est très simple, parce que techniquement, le jeu, vous installez l'application, vous la lancez, et c'est dans l'application qu'on vous fait la mise en place, etc. Et les actions dans le jeu sont relativement simples. Donc on va les voir ensemble, mais globalement, tout est guidé. Donc c'est ça qui est plutôt chouette, c'est plus un support, avec un glossaire notamment, mais c'est très très vite appris. Voilà, avec après un rappel là, du glossaire et les symboles qu'on va retrouver en jeu. Comme vous le voyez, on a un magnifique thermoformage, avec un petit plastique, hop, pour tout recouvrir, où on va avoir toutes les figurines que vous allez trouver en jeu, donc que ça soit des PNJ, que ça soit des monstres à combattre, ou que ce soit vos personnages, ils sont tous représentés ici, avec bien évidemment cette énorme figurine. Donc ce qui est chouette, c'est qu'à échelle, voilà, si on prend un personnage, hop, on voit que ils sont tout petits, ils sont vraiment à échelle. Donc on voit que la bébête est plutôt imposante. Donc ça, c'est pour les figurines qui seront utilisées en jeu. Donc on voit qu'il y en a plein, hein, il y a vraiment de quoi faire. On va retrouver dans un premier temps les plateaux individuels. Donc comme on peut jouer jusqu'à 3, eh ben, on a 3 plateaux. Sur ces plateaux, c'est là que vous allez stocker vos dés, et c'est ici que vous allez savoir combien de succès vont vous rapporter les différentes compétences, l'intelligence, l'agilité et l'attaque. On va retrouver des petits pions. Donc dans le jeu, on va pouvoir acheter des trucs. Bah alors, comme on peut acheter des trucs, on a besoin de sous. Donc on a des petites thunes, avec une punch super épaisse. Hein. Je sais pas si vous voyez la taille, l'épaisseur de la punch, mais c'est incroyable. On va avoir les différents marqueurs que vous allez utiliser pendant l'aventure, pour le commerce, pour dire les lieux importants, que vous placerez sur les différentes tuiles de plateau où vous allez vous déplacer. Voilà, et on trouve d'autres marqueurs encore ici. Donc ça, je le mets de côté. Je vous remontre encore une fois la petite boîte. Il y a de nouveau, hop, un petit plastique pour bien tout protéger, pour pas que tout parte en cacahuète quand vous ouvrez votre boîte. Vous allez avoir les petits disques de compétences. Donc comme je vous le disais, dans le jeu, de temps en temps, on va vous demander de faire des tests. Et en fait, c'est ces petits disques que vous allez mettre ici et qui vont définir le nombre de succès que vous allez faire en fonction de la valeur des dés que vous allez obtenir. Je m'explique. Donc comme je vous le disais, dans le jeu, vous allez avoir des dés. Il y a 2 types de dés différents. Donc ça, c'est les dés de base. Donc, on va vous demander de faire un test, par exemple, ce test-là. On lance les dés, hop. J'ai combien? J'ai 6, je regarde. 6, j'ai validé 1, 2, 3, 4 succès. Voilà, si j'avais eu des pions plutôt ici, en faisant 6, bah, je faisais qu'un seul succès. On rentre ça dans l'application, et l'application nous dit ce qui se passe. Parce qu'en fait, l'application va toujours se gérer en fonction du nombre de succès que vous avez fait, donc comme un maître du jeu dans un jeu de rôle, sauf que là, c'est l'application qui décide. Donc, ça, c'est les dés de départ, il y en a 2 par joueur, c'est pour ça qu'il y en a 6. Et il y a des dés un petit peu spéciaux, qui sont des dés que vous allez pouvoir épuiser, c'est-à-dire que si vous les utilisez, et ben après, ils sont perdus. Mais par contre, l'avantage de ces dés, c'est que vous avez un petit symbole succès automatique, c'est-à-dire que si vous avez ce symbole, c'est comme si vous aviez réussi à avoir une petite pastille sur votre plateau. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Ensuite, on va venir au niveau, hop, des tuiles. Donc ça, c'est les tuiles où vous allez vous déplacer. Donc il y a un espèce de brouillard de guerre. Et vous allez vouloir vous déplacer avec vos figurines sur ces différents plateaux. Donc comment ça se présente? C'est simple. On a la zone, et à chaque fois, l'application va vous dire comment agencer les différents numéros. Par exemple, elle va vous dire, voilà, mettez la 67 à droite, mettez la 68 à gauche, etc., etc. Donc, on a à chaque fois un côté type brouillard de guerre, et de l'autre, la carte dévoilée. Donc, bien évidemment, je ne vous spoile pas tout, mais à chaque fois, bien sûr, des fois, il va y avoir des choses, des points d'intérêt, etc. Et encore une fois, c'est l'application qui va vous dire, ok, là, sur cette petite arche, il y a ce personnage. Vous l'aurez bien compris, comme c'est l'application qui le gère, ça peut changer d'une partie à l'autre. Il y a 5 scénarios dans la boîte, mais chaque scénario, à chaque fois, ça va être différent si vous le rejouez, parce que il va y avoir des événements qui vont être différents.
Donc voilà, ça c'est tous les lieux qui seront, hop, positionnés comme ceci sur le plateau. Voilà, et c'est ici que vous vous déplacez avec vos petits bonhommes. Ensuite, on va avoir les cartes. Donc là, on a un premier paquet de cartes. Dans ce paquet de cartes, vous allez retrouver les différents personnages les protagonistes que vous allez pouvoir jouer. Et vous le voyez, pour ceux qui sont habitués à Chronicles of Crime du même éditeur, il y a un petit QR code. Mais pourquoi, me direz-vous? Eh bien c'est simple, parce que si vous prenez votre petit noble, de temps en temps, vous allez pouvoir parler à des gens, et vous aurez deux interactions possibles, des destinées, comme le nom du jeu. Alors je vais montrer brièvement, c'est la carte du noble, mais ne lisez pas, fermez vos yeux. On va avoir deux destinées possibles à chaque fois, donc des embranchements. Et pour chaque personnage, vous allez avoir des destinées différentes. Donc en fonction des personnages que vous allez prendre dans les scénarios, eh ben, il y a des choses qui vont changer. Et encore une fois, je vous l'ai dit, vous pouvez jouer solo, donc vous pouvez le faire tout seul. Vous avez plein de modes de jeu différents, donc il y a de quoi s'amuser. Voilà. Sachant que ça se présente en campagne, il y a un premier scénario qui est indépendant, et ensuite les 4 autres, eh ben, ils se suivent en campagne. Donc vous allez peut-être même avoir des répercussions et des petites surprises. Ici, on va avoir des choses qu'on va pouvoir acheter, des objets. Là, par exemple, on a des chevaux, on va trouver des épées, des boucliers, des armures, etc. Et ces objets, ils ont aussi un petit QR code, parce que dans certaines situations, avoir un cheval, eh ben, ça sera peut-être bien. Donc si vous scannez votre cheval au bon moment, eh ben, vous aurez peut-être un avantage. Et c'est ça aussi, par exemple, quelqu'un va être blessé. Ah, il est blessé, qu'est-ce que vous lui donnez? Allez, on va lui donner du poisson, ou on va lui donner de l'eau bénite, ou j'en sais rien. Il y a plein de choses possibles. Voilà, donc là, on a un premier paquet d'objets. On va retrouver, donc là, il y a un petit errata, parce que, mais ça, c'est chouette, c'est pour les cartes destinées, donc petit paquet pour pallier à ça. On va avoir un deuxième paquet, hop là, avec encore plus d'objets. Alors, ce qui est bien, c'est que tous ces objets sont numérotés, donc vous n'êtes pas perdu. Si vous voulez les retrouver, c'est facile. Par exemple, vous voyez un marchand, le marchand, il vend des moutons, donc c'est la carte 45, allez-y chercher dans le paquet 45. Donc tout est trié, donc ça, c'est nickel. Donc là, plus d'objets. Je vous montre volontairement pas tout, parce que j'ai pas envie de tout vous spoiler. Et un troisième paquet, parce qu'il n'y a jamais assez d'objets, c'est toujours rigolo. Et vous vous rendez bien compte que pour chaque objet, à chaque fois, il y a un QR code. Donc pour chaque situation, chaque objet que vous allez utiliser, ça fera une interaction peut-être différente. Et peut-être qu'il y a des objets qui seront parfaits dans une situation donnée. Et ça vous donnera peut-être envie de recommencer les scénarios pour se dire « Ah mais attendez, mais maintenant j'ai ça, mais c'est génial, il faut qu'on essaye ». Donc c'est ça aussi l'intérêt du jeu, c'est que vous pouvez revivre l'aventure, même si vous la connaissez, elle sera pas tout à fait identique. Donc on voit qu'il y a plein de matériel, et après vous pourrez tout ranger dans la boîte, tous les jetons, etc., ça rentre ici, on peut mettre les dés, les cartes, il y a le petit couvercle en plastique pour que ça ne bouge pas et que vous soyez tranquille. On fait un dernier point rapide sur l'application. L'application se présente comme ceci, donc vous tapez Destiny, ici vous avez les aventures que vous voulez faire, donc ici on va faire la première aventure. À chaque fois on va vous demander combien de joueurs vous êtes, 3 joueurs, solo challenge ou solo explorateur, et il y a même du 2 contre 2, donc il y a une version 4 joueurs si vous voulez vous essayer. Donc par exemple en version 3 joueurs, on va avoir le topo de base, on vous explique globalement ce qui se passe, pourquoi vous êtes là, et ensuite, vous allez dire quel personnage vous avez sélectionné. Donc là, par exemple, on va dire ces 2 personnages. Ils vous disent quelles sont vos compétences de départ, donc ce que vous mettez sur votre plateau individuel. Vous avez un rappel de la figurine en 3D, donc c'est tout mignon, tout beau. Voilà, ça pour chaque personnage. Vous êtes prêt à jouer, absolument. Et une fois que c'est bon, et ben là, on a toute la mise en place. Donc en 3D, il vous explique. Ici, il y a une église, il y a un prêtre. Ici, il y a des brouillards de guerre, donc vous pourrez vous orienter en bas, à gauche, à droite. Et en fait, on vous met toute la mise en place, et ensuite, c'est parti, vous pouvez jouer. Et là, vous avez toute la carte, les différentes interactions que vous pourrez faire, où vous vous êtes déplacé, est-ce que vous êtes allé là? Oui, je suis allé là, hop, on dévoile, on explique ce qui se passe, et bien sûr, je ne vous montre pas plus, car il va falloir découvrir tous les scénarios que vous cache et que vous propose Destinies. Voilà, je crois qu'on a tout dit sur ce jeu, et bien comme d'hab, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!